Bonjour Christian, bienvenue chez Bioconopia. Bonjour, merci. On est ravis de vous accueillir pour ce témoignage au niveau du CBD et des traitements à base de CBD que nous proposons ici en Suisse. Oui. Et on va vous laisser nous présenter papa d'Axel. Voilà. Une rencontre il y a 3 ans dans notre magasin pour Antruy. Exactement. Et je vous laisse en parler gentiment. Oui, c'est avec plaisir. Donc je m'appelle Christian, donc j'ai 57 ans, j'ai 4 enfants, 4 garçons, dont le deuxième qui a 19 ans maintenant et qui est polyhandicapé. Quand on dit polyhandicapé, ça veut dire déjà au moins 2 choses, c'est absence de marche et de parole. Plus après épilepsie, il est nourri par sonde, il est spastique continuellement, il fait des crises d'épilepsie, au moins 1 par jour en moyenne. Donc c'est lourd. Bon, il est en institution la semaine, on l'a le week-end chez nous, une fois chez sa maman, une fois chez moi, parce que sa maman et moi sommes divorcés. Mais on s'entend très bien, finalement grâce à Axel aussi un peu. Et puis, il y a 3 ans, on a découvert votre magasin pour Antruy. Et puis, déjà, il y avait une chose qui était bien, c'est qu'on pouvait entrer avec une chaise roulante et on avait Axel avec nous. Et puis, je ne sais plus le nom de votre directeur. Monsieur le maire maintenant, Jean-Christophe. Ouais. Jean-Christophe, avec qui il s'est approché tout de suite de moi, puis qui me dit, mais il a de la spasticité, votre fils. Je dis, ouais. Et puis, alors c'est clair qu'il y a toujours la connotation cannabis, etc. Alors moi, je trouve que le cannabis, de toute façon, c'est quelque chose de merveilleux. Ça a toujours été merveilleux parce que c'est quelque chose qui détend et tout. Puis maintenant qu'on a, avec les moyens actuels, qu'on peut séparer les molécules, etc., on peut faire sans être, entre guillemets, shooté, si on veut dire. Parce que Axel, il a... J'entends, il y a cette crème ici, MyCBD, alors j'ai appris qu'il y a une nouvelle qui s'appelle le Trompétol, qui sont des crèmes qu'on utilise pour masser Axel, parce que aux jambes, à un moment donné, on ne pouvait plus ouvrir tellement il était spastique, ça veut dire spastique c'est un crampe perpétuel finalement, et puis on avait dû sur 3 tendons, lui sectionner 2 tendons pour pouvoir lui le mettre assis correctement. Et la suite arrivant, il a eu d'autres opérations du dos, des barres dans le dos, etc. Il se tient comme ça, c'est aussi la spasticité. Et le souci du corps médical et même des institutions, c'était de quoi est-ce qu'on peut toujours l'habiller sans faire de dégâts et tout. Et puis, parce que si ce n'était pas le cas, ils nous ont dit, maintenant la suite c'est sectionner les tendons des bras. Alors on a dit non, on ne veut pas que notre fils devienne un pantin. Et j'en ai aussi discuté avec, donc on est d'abord allé dans votre magasin. Et puis on a essayé cette crème. Il y en avait une autre aussi mais qu'on ne pouvait pas trop masser, c'était une verte qui pénètre tout de suite, où dedans il y a du THC, dans celle-là il n'y en a pas, il y a seulement du cannabidiol, etc. Et on a vu qu'Axel, ça le détendait. Si on le masse une fois par jour, après la douche, ou bien le soir, avant d'aller au lit. Et puis il est massé tous les jours, en tout cas à l'institution tous les jours, chez moi aussi. Chez sa maman aussi, quand il est le week-end. Et grâce à ça, on ne pense plus à cette opération. Et son médecin, il a dit, mais comment, en le voyant au fur et à mesure, il a vu l'évolution qui n'évoluait plus. Finalement, ça n'évoluait plus en pire. C'est ça. C'était, il était étonné de pouvoir lui ouvrir le bras et tout. Puis, il a dit, c'est bien. J'ai dit, on utilise du MyCBD. Il a dit, écoutez, j'en étais presque sûr, parce que moi, j'ai essayé en gouttes, un peu aussi. Donc, c'est un neuropédiatre qui est bien connu, qui était au Kinderspital à Bâle, et puis après, qui s'est installé dans le Jura, et qui a dit, moi, je les ai essayés. Puis, je peux vous dire que c'est vraiment bien. Et on n'est pas...
Alors là, je dirais comme si on avait fumé un joint et puis pété, puis qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Non, les cannabidiols, on sait très bien qu'il n'y a pas d'effet. Voilà. Il a dit, mais alors continuez, mais faites, mais c'est formidable. Voilà. Vraiment formidable. Et puis, c'est pour ça que je tenais à témoigner, parce que, ouais, j'entends l'évolution, les techniques et tout, de pouvoir séparer les molécules, etc. Avec une plante, mais naturelle, qui pousse, qui peut pousser dans notre jardin et tout, et puis j'imagine que bien sûr, il y a toujours la légalité des 1% qu'on doit avoir, qu'on ne doit pas dépasser en Suisse, etc., qui sont faisables avec toutes sortes de systèmes. Et c'est vrai que l'extraction qu'on a, Christian, est une spécificité de Bioconopia, cette extraction à froid, qu'on appelle la technique RSO, pour Richardson Hall, qu'on utilise aujourd'hui dans les fours taux de concentration, permet d'avoir une large spectre de cannabidiol, CBD, CBN, CBE, et en plus de conserver les terpènes et les flavonoïdes qui sont nécessaires dans le traitement d'Axel, et qui lui permettent réellement d'avoir très rapidement cet effet relax et relâchement des muscles. Et c'est une avancée, et Trompétol aujourd'hui, en tout cas cette gamme de produits, est vraiment impressionnante. Et puis aussi, ce que je ne savais pas forcément au début, le médecin qui suit Axel, nous a dit qu'il s'était renseigné, qu'il a regardé les études, etc., de toutes ces transformations, et il a dit c'est aussi super bon pour l'épilepsie. Et Axel, depuis 3 ans, il fait beaucoup moins de prises d'épilepsie, du moins c'est des plus petites. Uniquement avec le massage, Christian. Uniquement avec les massages, pas avec des gouttes, parce que Axel, il a une sonde, on ne peut pas trop lui donner quelque chose par la bouche. Si ça fait des fausses routes, ça va dans les poumons, ça fait des infections, c'est toujours délicat. Mais moi, je les ai essayés, les gouttes. Alors c'est vrai que ça détend, parce que moi j'ai aussi j'ai des problèmes de dos, j'ai une hernie discale qui n'a pas été opérée, j'ai aussi souvent la nuque qui est hyper contractée, etc., les trapèzes, enfin un peu quand on est stressé. Et puis moi, quand ça va pas, j'en prends aussi. J'ai mon tube, moi j'ai un plus petit chez moi, il y a celui qui est chez Axel, et puis j'en mets. D'accord. J'en mets, et puis ça détend. Alors quand on discute avec des gens, des connaissances, des amis qui connaissent Axel, je dis, tout de suite, on parle de cannabis. Et puis, il fume pas, Axel. Je dis, pourquoi il fume pas? Parce que tout de suite, les gens ont la connotation joint, ceci, fumer. Je dis, même si on avait des herbes ou des fleurs de cannabis, on pourrait faire une infusion et puis lui mettre dans sa nourriture, dans ce qu'on lui donne à manger. Mais on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas commencer de lui en donner, entre guillemets, par tous les bouts. C'est ça. Hein? Et ça marche, quand il y a quelque chose qui marche, on ne le lâche pas, hein. Ça, je peux vous dire. Et le prix ne me changerait en rien du tout. C'est un certain prix, je dois dire. Ça ne coûte pas 3 francs. C'est ça. Mais il est hyper... comment on dit, il profite beaucoup, j'entends. Celui-ci, en tout cas, le maïs CBD, je n'ai pas encore essayé. J'ai encore pas essayé le trompétol, mais le maïs CBD, il est très gras, il est presque huileux. Puis, comme Axel, avec toute la médication qu'il prend, il est très poilu, déjà depuis tout petit. Donc, il faut en mettre quand même une certaine quantité pour pouvoir bien masser. Parce que Axel, je ne peux pas vous dire, mais exactement, il a une quinzaine de médicaments qu'il prend par jour. Autant antiépileptique, antispasticité, neuroleptique, laxatif, enfin je vous dis la totale. J'ai tout essayé pour voir. Je peux vous dire que si je prenais tout en une fois, ce qu'il prend, je dors pendant 2 jours, je crois. Alors, il avait des produits chimiques, il a toujours, on ne les a pas arrêtés quand même, on a un peu diminué, mais un médicament pour la spasticité, ce qui prend sa dose, moi, 2 heures après, je dors. D'accord. Et lui, il a une dose qui est prescrite, mais si on lui en donnait plus, il dormirait aussi toute la journée, parce que c'est quelque chose qui est fait pour endormir un peu les cellules du cerveau, et puis comme ça, ça relâche. Mais même s'il dormait, et puis qu'il n'a pas eu ça, mais qu'il a eu ses médicaments très forts, il est toujours spastique. Donc ça, nickel.
Ma réaction, je lui amène Axel devant sa porte, puis je lui laisse pendant une semaine. Puis elle se débrouille, j'y mets un explicatif avec tout ce qu'il faut faire et tout, puis elle verra. Elle verra ce que c'est, et puis elle verra la différence avec ça. Il est un ministre français. J'ai pas entendu le... Alors c'est un ministre français qui vient d'intégrer le ministère de l'Intérieur et qui a eu comme phrase stupide et vraiment dénuée de tout sens de dire que jamais sous sa prise de direction du ministère de l'Intérieur, il légaliserait ou il permettrait à cette mer de cannabis de rentrer sur le territoire français. C'est très complexe. Parce que c'est vrai que le cannabis a eu une connotation, je dirais, peut-être les 50 dernières années, voire plus, avec depuis mai 68, Picello et compagnie. On voit tout de suite le cannabis, ou bien alors l'huile de cannabis, etc. Les gens qui fument des joints, et puis c'est cool, etc. Non, il faut qu'il se renseigne un petit peu, ce monsieur, pour savoir que c'est pas du tout de la M3 petits points. Absolument pas. Christian, j'avais une question par rapport à votre médecin. Est-ce que vous savez aujourd'hui s'il y a eu d'autres personnes qui, autour d'Axel, qui ont pu avoir accès à ce traitement à base de CBD by Bioconopia? Alors, moi j'ai entendu dire, mais je ne sais pas exactement, mais à Courfeyre, il y a le centre rencontre, où c'est qu'ils accueillent des personnes qui ont eu des problèmes style AVC, problèmes cardiovasculaires, et qui utilisent du cannabis. Alors je ne sais pas s'ils utilisent du cannabis non légal ou légal, ça je ne peux pas vous dire, mais je sais que parce qu'ils ont tous des problèmes comme le cerveau a été touché au niveau de la spasticité, au niveau de la détente musculaire. Et il y en a beaucoup qui utilisent. Et si tout est légal, c'est-à-dire que si c'est légal, c'est dans un cadre normalisé, et aussi bien pour la partie consommation qu'on pourrait dire récréative, comme pour celle thérapeutique. Elle reste dans un cadre qui évolue en Suisse sous le critère de Swissmedic. Donc ça reste toujours légal dans la façon dont on le prend en version thérapeutique. Et le médecin, encore pour vous dire qui suit Axel, le neuropédiatre, m'a dit si vous avez un problème ou si vous ne voulez pas avoir de problème parce que tout d'un coup vous avez un produit qui a un niveau de THC supérieur à 1% par rapport à la légalité suisse, je peux vous faire une ordonnance. Il n'y a pas de souci. D'accord. Puis il m'a dit, il l'a essayé, il m'a dit c'est magnifique, c'est une sacrée avancée. Donc j'imagine que vers d'autres parents, alors il faut convaincre les parents aussi, parce qu'on a un enfant, lui, il peut rien dire, Axel. On voit que le résultat sur lui, sur son visage, parce qu'il ne peut pas s'exprimer. J'entends... Les équipes de soins, aujourd'hui, peuvent avoir justement... Là, ils ont un retour de, en tout cas, 3 ans, depuis qu'on est venu chez vous, qui est hyper bénéfique. Et puis, alors, on n'est pas prêt de l'arrêter. Hein. Et puis, elles aiment bien, en tout cas, les éducatrices, elles adorent le Massexa parce que ça sent bon. Et puis, elles aussi, après, elles sont dans une détente bien, ça en général, avant qu'elles finissent leur service, comme ça. Et dans le complément, vous avez de l'huile essentielle de lavande, et du citron aussi, l'huile essentielle de ouais, j'ai vu justement, voilà. C'est super. Alors voilà. En tout cas, merci Christian pour ce témoignage poignant. En tout cas, bien volontiers. On est très content de vous accueillir. On souhaite bien sûr une longue vie à Axel dans les meilleures conditions possibles. Et on vous souhaite beaucoup de courage et on vous accompagnera toujours pour vous aider dans cette démarche. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci.